Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire un tirage. Alors là, c'est la première fois que je fais ça. Donc comme pour les vidéos où il y a des extensions, je vous le dis dès le départ. Donc si ça résonne avec vous et que vous voulez aller plus loin, l'extension sera en barre d'infos. Pour les personnes qui voilà, ne connaissent pas la façon dont je procède, en fait, je vais faire un tirage là qui est pas comme d'habitude sentimental. Vous pouvez aller d'ailleurs les voir, il y a une playlist qui sera en barre d'infos si vous voulez aller regarder les tirages intemporels. C'est intemporel, c'est-à-dire que à partir du moment où vous voyez cette vidéo, que vous tombez dessus, c'est que c'est pour vous. En fait, c'est que le message est pour vous, même si la date de publication de cette vidéo est peut-être ancienne. Et là, je voulais vous faire en fait quelque chose pour savoir où vous en serez dans 3 mois. Donc voilà, je vais faire en fait une formule que j'utilise aussi pour mes tirages, voilà, mes accompagnements, comme je dis maintenant, personnalisés. Et là, je vais partir sur la base accompagnement, bilan, évidemment, sachant que pour mes clients et clientes, je peux aller beaucoup plus en profondeur et j'utilise pas forcément ces cartes ou la façon les tirages que je fais là, mais c'est pour vous donner un petit peu un aperçu et pouvoir aussi me permettre d'aller voir votre vie, déjà l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, la vie professionnelle et la vie sentimentale, et de voir donc d'ici 3 mois où est-ce que vous en serez à compter de quand vous regarderez cette vidéo. Donc est-ce que je peux avoir l'état du consultant, de la personne ou des personnes là qui pourraient tomber sur cette vidéo? Quel est l'état de la personne qui pourrait, ou des personnes qui me regardent? Ok, alors ce qui est génial, c'est que ici déjà, je vais prendre que celle-ci qui m'interpelle. Pour l'état d'esprit, ça tombe bien peut-être que je fasse cette vidéo. J'espère que ça pourra vous aider parce qu'on sent que vous êtes typiquement en train d'atteindre en fait un plateau dans votre vie où vous ne comprenez pas pourquoi. Je pense que les choses sont en train d'aller de mieux en mieux, ou que vous sortez d'un burn-out ou de quelque chose où vous avez vraiment été émotionnellement un petit peu drainé ou mis à l'épreuve. Et en fait, c'est lié à pour moi, c'est plutôt le subconscient en fait. C'est une partie qui n'est pas vraiment consciente de vous, en vous, qui a peur du changement et qui a peur que les choses aillent mieux en fait. Je sais que ça peut paraître très paradoxal, mais en réalité quand on étudie la psyché humaine et la psychologie humaine, notamment un très bon livre que je vous mettrai également en barre d'infos, c'est Le Grand Saut de Gay Hendricks, qui parle en fait exactement de ça. Pour moi, vous êtes typiquement dans une situation où vous allez vous mettre en état d'échec ou en état d'auto-sabotage quand les choses commencent à aller mieux et vous avez l'impression d'être bloqué dans une dynamique où vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Pour moi, je ressens vraiment comme si vous étiez figé dans la glace, comme s'il y avait une incapacité, une impossibilité à pouvoir vraiment se donner la traction et le mouvement pour aller de l'avant. On pourrait nous parler donc de difficultés au niveau moral et émotionnel, de déprime, de de blues, de vraiment de gros, peut-être même de petites dépressions pour certaines personnes, ou de burn-out. Mais on voit que vous êtes à un moment en fait où la vie vous a poussé à vous arrêter pour vraiment prendre le temps de vous poser, de récupérer peut-être, et aussi de réfléchir à la prochaine étape et la marche à suivre pour la suite. Donc là, on va compléter pour aller voir derrière, mais c'est hyper intéressant de voir que la limitation, en fait, ou la façon dont les choses sont en train de se positionner et l'impression de vous sentir vraiment bloqué et de pas pouvoir aller à la vitesse où vous voulez, c'est une phase et un passage nécessaire sur votre chemin, en fait. C'est un peu comme si vous étiez dans votre voiture, le feu passe au rouge, vous aimeriez pouvoir avancer, mais pour l'instant, si c'est au rouge, il y a une raison à ça et vous comprendrez sûrement un peu plus tard pourquoi. On va voir d'ailleurs pourquoi, enfin je veux dire, on verra d'ailleurs plus tard qu'est-ce que ça nous dit. Ok. L'opposition, on est vraiment là-dedans, donc ça ne fait que confirmer ce qu'on voyait déjà avec les premières cartes, à savoir qu'il y a un espèce de conflit intérieur, il y a une espèce de dualité en vous qui justement a besoin d'être unifiée, ou les parties de vous qui ont des avis divergents sur un sujet, et notamment la partie peut-être consciente et inconsciente. Par exemple, une partie de vous, pour vous donner un exemple très simple, une partie de vous aimerait pouvoir être dans une relation amoureuse hyper harmonieuse, et en même temps, vous ne comprenez pas pourquoi, ou vous vous demandez pourquoi vous attirez à répétition des personnes qui abusent de votre confiance ou qui au final ne reflètent pas du tout ce que vous attendez d'une personne au niveau sentimental. Upper Limit Effect, c'est l'effet de limite supérieure où une partie de vous ne se sent pas en fait méritant ou méritante de l'amour que vous pensez désirer, et en même temps une partie de vous la veut, cet amour, veut ce changement, veut en fait ce qu'il désire ou ce qu'elle désire. Et le problème, c'est que le subconscient, la partie inconsciente, prend le dessus. Et en fait, c'est comme s'il y avait une incompatibilité au niveau des programmes, comme si vous appuyez sur le frein et l'accélérateur de la voiture en même temps. La voiture, elle avance pas en fait, puisqu'il faut en fait trouver un moyen de pouvoir au final arriver
mettre assez de lumière et de conscience sur les blocages de fond pour pouvoir en fait s'en libérer. Là, il y a vraiment la compréhension et surtout l'intégration au niveau de vos ressentis va permettre de dépasser ces limites auxquelles vous êtes confrontés actuellement, que ce soit dans votre vie privée, voilà. C'est grâce à votre pouvoir intérieur et surtout, j'ai l'impression, à cette capacité aussi d'analyse et de pouvoir vraiment lire les informations, les comprendre et arriver à vous comprendre vous. Mais ce qui est génial avec cette carte, c'est que pour moi, vous êtes en train de reprendre, du poil de la bête, comme on dit, et il y a une notion ici au final, peut-être que la raison pour laquelle vous avez eu du mal à avancer jusqu'à présent, c'est que vous ne vouliez pas accepter d'utiliser le pouvoir qui est en vous, en fait. Il y a une partie de vous peut-être qui avait peur aussi de prendre trop de place ou ou qui se sent tout simplement pas méritant ou méritante, qui se sent pas méritant des choses positives qui pourraient arriver ou de ce que vous voudriez pouvoir manifester de positif dans votre vie par peur en fait et peut-être probablement par peur de perdre. C'est-à-dire que vous avez peut-être vécu des épisodes qui vous ont fait penser ou croire finalement qu'on peut pas garder les belles choses et qu'au final on finit toujours par perdre. Il y a un truc vraiment très très central sur les croyances limitantes pour vous là, on le sent sur ce tirage. Donc là évidemment je peux que vous recommander d'aller voir mes playlists que j'ai fait. On pourra aussi nous parler ici peut-être de révocation de vœux karmiques. Donc si vous voulez aller regarder, les playlists sont en barre d'infos pour aller plus loin. Ok, c'est un joli tirage parce qu'on voit qu'il y a un gros potentiel qui est encore un peu dormant ou qui est vraiment aux prémices, à ses débuts, mais qui va vraiment bien bouger, je pense, d'ici. Parce que j'ai fait 3 mois, j'ai fait exprès de faire pas trop loin pour vous donner quand même une datation voilà, raisonnable. Parce que quand même, en un an, il se sont passés des choses. 3 mois, ça me paraissait être déjà une bonne entrée en matière. Alors, on va voir au niveau de votre vie professionnelle et ensuite on ira voir au niveau du sentimental. D'ailleurs, peut-être que, je ne sais pas si je vais d'abord prendre une petite introduction avant de passer vraiment dans le vif du sujet avec le tarot. On va prendre celui-là. Oh là, yallah. Je fais des bêtises. Alors, on va prendre celui-ci qui a un très très joli oracle qui va nous permettre d'aller voir un peu où vous en êtes aussi au niveau de votre vie professionnelle. Et si vous ne travaillez pas actuellement, ça serait du peut-être prochain emploi qui pourrait arriver ou tout simplement de projets de vie qui vont impliquer votre vie plutôt matérielle du coup. Changement, donc on a bien compris, celle-là elle était en dos de deck, elle ressort, donc on a bien compris qu'effectivement il va y avoir du mouvement pour vous. La solitude. Donc on pourrait nous parler d'un environnement professionnel ou de devoir télétravailler et d'en souffrir un petit peu de ça, peut-être. Au niveau professionnel. Alors l'envoûtement, la carte envoûtement peut faire un peu peur. Mais non, je vais quand même demander clarification du coup sur la carte envoûtement. Ça ne veut pas dire forcément quelque chose de vraiment négatif que quelqu'un pourrait faire à votre égard, porte fermée. Pour moi, la façon dont j'interpréterais ça et je lirais ça, c'est qu'il se pourrait que l'hiver dernier, donc il n'y a pas si longtemps que ça, vous ayez été en fait confronté soit peut-être à un licenciement, soit à vraiment l'obligation d'une certaine manière de devoir en finir avec quelque chose, que ce soit un contrat qui se termine, que ce soit un travail qui se termine, que ce soit de devoir fermer une boutique si vous étiez propriétaire. Il y a une idée ici qu'il y a eu quelque chose au mois de décembre peut-être, ou peut-être un peu avant, en tout cas d'hivernal, un mois hivernal, où on s'est retrouvé en fait à être complètement éjecté de sa zone, on pourrait dire de confort et de sa zone d'action, voilà, de sa profession en fait. Et quelque chose de cet ordre, ou sinon vous avez eu l'impression qu'on vous a fermé des portes, et en fait c'est de là, et je pense que c'est de là qu'est partie toute cette déprime et cette remise en question et ces doutes, c'est le fait peut-être que les choses ne se soient pas passées comme prévu, et ça vous a vraiment énormément déstabilisé
stabiliser. Peut-être que c'était un projet, des aides de l'État, quelque chose sur lequel vous comptiez vraiment, qui finalement ne s'est pas matérialisé, et vous avez presque eu la tendance de vous dire non mais c'est un coup du ciel, quelqu'un, la vie m'en veut, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que à force de ruminer et de croire ces choses-là et de vous les répéter, c'est devenu une vérité pour vous. C'est-à-dire que à force de penser peut-être que des gens en avaient après vous ou que vous aviez vraiment pas de chance, les problèmes, à mon avis, ça m'étonnerait pas que les problèmes se soient enchaînés comme des dominos et que vous ayez eu pépin sur pépin. Mais parce qu'en fait, vous avez fini par vous auto-convaincre de votre propre malheur. C'est-à-dire peut-être d'un problème initial qui était certes un problème, ça a fait effet boule de neige et ça fait un truc monstrueusement énorme qui aurait pu être tout à fait contenu peut-être de manière un peu plus juste si vous n'aviez pas laissé la place trop au mental, et peut-être qu'il y a aussi cette notion de se sentir seul et pas du tout épaulé là-dedans qui vous a fait encore plus plonger la tête la première en fait. Ok. Au niveau du tarot, on va aller voir du côté sentimental et ensuite j'irai mettre les cartes et recouvrir et je verrai la suite sur l'extension. Alors au niveau sentimental. Mais l'avantage ici, c'est qu'on voit que vous êtes en train de remonter la pente en fait. Hein. Ok. Oui, c'est une récurrente pour vous. Là, je vais tout prendre parce que j'ai l'impression que tout est à prendre. Jalousie, message, habitation, roue, ruine. Je vais commencer par les 3 premières. Pour moi, ici, on pourrait nous parler de soit ne pas avoir eu confiance en son compagnon ou sa compagne, si vous avez quelqu'un dans votre vie. Soit c'est vous qui avez été vraiment, malheureusement, avec quelqu'un qui était très possessif ou jaloux, ou qui l'est peut-être encore. Ou ça pourrait aussi nous parler de brouille en famille. Là, on pourrait très clairement nous parler de gens proches de vous, où il y a eu des désaccords. Peut-être que c'est lié aux professionnels ou aux projets de vie qui sont soit tombés à l'eau, soit qui n'ont pas pris la forme que vous vouliez. En tout cas, il y a une notion ici d'avoir peut-être reçu des choses au niveau administratif et légal qui vous ont absolument pas du tout aidé à avancer sereinement. Du coup, là pour moi, ça pourrait nous parler au niveau sentimental aussi, de vouloir divorcer, d'avoir des gros conflits avec la personne avec qui vous êtes. J'ai l'impression que je m'adresse plutôt à des personnes qui sont en couple actuellement. En tout cas, qui sont avec quelqu'un, je veux dire, une relation officielle où la relation a été mise à rude épreuve de par peut-être les difficultés d'une part financière et d'autre part de par peut-être un besoin de déménager, des papiers légaux, des problèmes, des complications. En tout cas, pour moi, c'est pas que la relation manque d'amour, mais c'est que la relation manque de confiance parce que c'est peut-être lié à un manque de confiance en vous à la base et une peur en fait de manquer, de perdre, de justement de voir que les choses peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Et c'est un petit peu comme la douche froide et le petit vaccin de rappel ou la piqûre de rappel où on se dit mon Dieu, voilà, est-ce que ça vaut la peine? Donc là, la vie vous a poussé à tout remettre en question et il y a quelque chose d'éminemment karmique là-dedans. Karmique en fait, c'est juste pour vous parler plus simplement, c'est relation de cause à effet, action-réaction. C'est-à-dire que c'est comme si la vie voulait vous pousser à remettre les choses à plat et remettre les compteurs à zéro. Pour moi, on finit le tirage là sur votre vie sentimentale par les ruines. Mais on voit que le soleil se lève. Donc pour moi, après la pluie vient le beau temps, comme dit le dicton. J'ai l'impression que vous êtes à une phase d'énormes changements qui vont s'opérer d'ici les 3 prochains mois, notamment au niveau de votre vie sentimentale. Donc ça va vraiment bouger, je pense. Je vais aller me voir tout de suite, on va compléter avec le tarot pour aller voir ce que ça nous donne comme info. Au niveau professionnel, pour les personnes qui me regarderaient d'ici 3 mois quand ils verront cette vidéo. Il y a beaucoup d'énergie, donc oui, je pense que il y a un besoin de se recentrer, de se ressourcer et les choses vont vraiment bien se passer. Ok, ça... Au niveau professionnel. Ok, je vais aller les chercher. On va en prendre 6. Ou je vais plutôt faire, on complémentera petit à petit en fonction. Et au niveau sentimental...
Alors, au niveau professionnel ou projet de vie, si vous ne travaillez pas, comme je le disais, As de bâton, reine de denier, reine de coupe. Écoutez, c'est de bon augure. Au niveau de votre vie sentimentale, le 5 de coupe. Ah, bon, bah écoutez, je vous retrouve pour l'extension qui sera en barre d'infos, mais vraiment, ça y est, on voit le bout du tunnel. Donc pour les personnes qui veulent me suivre, n'hésitez pas. Pour les personnes qui veulent me contacter pour avoir un accompagnement individualisé, les coordonnées vers mon site web sont en barre d'infos. Et je vous souhaite une magnifique journée.